Nous ne sommes jamais lassés de le répéter, un jouet égale une entrée égale un enfant heureux, une affiche festive pour un festival également devenu éco-responsable et durable. Que vous faut-il donc faire? Des études, devenir artiste, choisir telle ou telle profession, vous marier ou non, faire ou non des enfants? Je l'ignore, mais vous-même, qu'en pensez-vous? Au fond de toutes ces alternatives, laquelle préférez-vous? Chaque soir, un invité ouvre le spectacle par la lecture d'un chapitre du roman de Patrick de Clercq. Et chaque soir, le tableau de James Ensor, qui donne son nom au roman et au spectacle, referme la représentation. Une ode à la lucidité, à la raison et à l'empathie, délivrée avec rage, humour et émotion. Véritablement, que voulez-vous, vous? Autour d'une table, une trapéziste extrême, un champion du monde de magie et un acrobate torturé vous entraînent dans un huis clos surréaliste. Je disais, on va tous mourir. Ça va. Enfin, non. Je veux dire, on le sait. Le problème dont je veux vous parler ce soir, c'est avant. Alors, pour certains, c'est juste avant, ça va. Enfin, non. Mais pour d'autres, c'est bien avant. On va tous mourir, certains plus vite que d'autres. À 55 ans, un homme regarde le sablier de sa vie se vider. Et statistiquement, il lui reste 20 ans à vivre. La mort, c'est déjà demain. Pas d'épilogue, mais bien une nouvelle aventure que nous propose le collectif Kiss and Cry. Un spectacle où les mains sont rejointes par les pieds, l'épaule, le genou. Entre nano-danse et cinéma. Cette exposition plonge le visiteur dans un univers d'images fantomatiques qui surgissent puis disparaissent du regard sous des effets d'ombre et de lumière. Les images ne se dévoilent que si le visiteur s'y attarde, laissant apparaître des phénomènes mystérieux ou des passages inexplorés. J'y pense rien, ne la pense là. Béance que tu as laissé, c'est vrai que quand j'y pense, faut que j'avance là. Séance est terminée, je sais alors. Chanteur à texte et à voix, au carrefour de la pop et d'une folk vivace, Vianney, 23 ans à peine, s'impose avec son premier album, Idée Blanche. Sur un morceau de bois, plutôt que dans tes oreilles qui n'écoutent que toi. On raconte même que c'est le bout du monde qui se trouve juste derrière cette forêt. C'est là qu'habite une femme. Spectacle de théâtre musical adapté du livre de Kitty Crowther. L'enfant Racine rappelle que le lien entre le monde de l'enfance et celui de l'adulte est essentiel. Nos racines ne restent-elles pas en nous toute notre vie ? Tu t'entends bien avec ta femme? Avec Laura. À moins que tu aies une autre femme. Mais pourquoi nous ne parlons pas de l'appartement? Ben justement. Mais je vois pas le rapport. Réponds-moi. Mais attends, c'est absurde. Empêtré dans ses déboires financiers et l'horizon bouché par la perte de son emploi, Jaime se débat pour trouver des solutions. La première étant de vendre l'appartement de sa vieille maman. Vous êtes l'amour? Comment? Est-ce que vous avez des relations, Jaime? En fait, de quoi veux-tu? Est-ce que c'est si difficile de dire à une mère s'il se passe ou s'il ne se passe pas quelque chose avec ta femme? C'est que tu ne ressembles pas à une mère. Au lendemain de la clôture de Mons 2015, les Rolandins jouent les prolongations en produisant, avec l'aide de la Fédération musicale du Hainaut, le projet Musique en Hainaut belge et français. C'est dans l'église Saint-Martin à Yon, une tradition vieille de 32 ans.
Les mondes inversés rassemblent un ensemble significatif d'œuvres d'art contemporain empruntant de diverses façons aux cultures populaires. Les mondes inversés, c'est la grande exposition du BPS 22, le musée d'art de la province de Hainaut, situé en la ville haute, à Charleroi. Il rouvre ses portes. Les mondes inversés, c'est 40 artistes qui nous proposent leur vision du monde et comment ils ont développé leur rapport à l'art par rapport aux cultures populaires. L'un des atouts du BPS 22 qui a été conservé, c'est cette possibilité d'offrir à la fois un parcours parmi les œuvres et un parcours en hauteur où on a une vision plus surplombante de l'exposition. Un musée proche des gens, ancré dans le quartier, ancré dans Charleroi et la province de Hainaut. De la dispute entre Arthur Rimbaud et Paul Verlaine, au coup de feu qui fut à l'origine du procès judiciaire à l'encontre de ce dernier, en passant par la prison de Mons où Verlaine séjourna, l'exposition tient à rendre à ce grand poète une part de ce qu'il a donné aux écrivains et à la littérature. Anne Masson et Éric Chevalier associent leur démarche depuis des dizaines d'années. Tous deux praticiens du textile, ils en interrogent la conception à travers une approche expérimentale de la matière, sans a priori sur le résultat. Chevalier Masson, des choses à faire. Alors le titre déjà est assez énigmatique. Eh bien, commençons par Chevalier Masson. Anne Masson et Éric Chevalier sont des designers textiles. Donc il s'agit d'une exposition qui parle de textile, ce qui est assez rare. C'est vrai qu'on ne parle pas souvent de textile dans les musées. Et quand on en parle, c'est souvent pour faire la promotion de toute une série de textiles innovants. On appelle ça les textiles intelligents, toutes ces nouvelles fibres qu'on découvre, qui sont très techniques et qu'on exploite de mille et une façons. Eh bien ici, on ne parle pas du tout de ça. Anne Masson et Éric Chevalier sont vraiment deux artistes qui travaillent un petit peu à contre-courant de toutes ces tendances-là. Et c'est pour ça que le titre des choses à faire parle d'une valeur qu'on oublie un petit peu dans l'art contemporain ou dans la culture en général, c'est le faire. Alors l'art, c'est vrai qu'à partir des années 60, c'est un petit peu dématérialisé, dire qu'on fabrique, qu'on réalise des choses sont des questions qui sont devenues un petit peu désuètes, alors que pour Chevalier Masson, c'est vraiment tout le processus de fabrication qui est important. Cette exposition est très très généreuse parce qu'elle explique vraiment comment, à partir d'une idée, on développe, on cherche, on expérimente, on fabrique et on arrive à un résultat qui vous le verrez, est d'une poésie incroyable. Et même si elle semble aujourd'hui dans notre temps, la magie Martine opère toujours auprès des plus petits. Dessine-moi Martine, au centre d'interprétation Marcel Marlier.